Bonsoir mesdames, messieurs. Assise a été le lieu d'une journée historique ce 27 octobre 2011. Comme il l'avait annoncé et préparé, le pape s'est rendu en pèlerinage à Assise, un pèlerinage spécial pour la vérité et la paix, pour fêter les 25 ans de la première rencontre interreligieuse organisée par le bienheureux Jean-Paul II il y a 25 ans à Assise. Benoît XVI est parti de Rome à 8 h ce matin en train de la gare du Vatican avec les 300 délégués, croyants et non-croyants, venus de 50 pays pour se rendre à Assise. Grande nouveauté, des non-croyants, pour la plupart des philosophes, faisaient partie de cette délégation, car le pape a voulu agrandir l'orientation de cette journée, s'adressant à tout être humain qui recherche le bien. Une première partie de cette journée de réflexion s'est passée d'abord à la basilique Sainte-Marie des Anges, qui conserve la petite chapelle où saint François est venu prier et a entendu l'appel à restaurer l'Église. Il a ainsi fondé l'ordre des franciscains. Le cardinal Turkson, président du Conseil pontifical de la justice et paix, a introduit en prenant saint François comme exemple qui invite chacun au respect de l'autre. Après une vidéo commémorative de la rencontre de 1986, le patriarche de Constantinople, Bartholoméo Ier, s'est exprimé en premier, insistant sur l'importance du dialogue. En voici un extrait. La seule manière de nous lever contre l'instrumentalisation belliciste des religions est de condamner fermement la guerre et les conflits et de nous placer comme des médiateurs de paix et de réconciliation. Il a été suivi de plusieurs délégués de différentes confessions religieuses, anglicans, musulmans, juifs, bouddhistes, entre autres. Puis Madame Julia Kristeva, philosophe représentant les non-croyants, a déclaré que nous sommes à une période de refondation de l'humanisme. En voici un extrait. Face aux crises et menaces aggravées, voici venue l'ère du pari. Osons parier sur le renouvellement continu des capacités des hommes et des femmes à croire et savoir ensemble, pour que dans le multivers bordé de vide, l'humanité puisse poursuivre longtemps son destin créatif. Le pape a conclu cette première rencontre en disant que depuis 25 ans, le mur de Berlin est tombé. Cependant, le monde est plein de dissensions. Il a rappelé qu'il faut retrouver la vraie nature de la religion et que c'est la tâche du dialogue interreligieux. Il a assuré que l'Église catholique ne renoncera pas à la lutte contre la violence et s'engage pour la paix. Nous tous, nous sommes animés par le désir commun d'être des pèlerins de la vérité, des pèlerins de la paix, a-t-il conclu. Après un repas frugal, Benoît XVI et les délégués ont pris un temps de prière personnelle. Ensuite, tous se sont retrouvés à l'extérieur devant la basilique Saint-François. Chaque représentant, dans ses propres mots, s'est engagé. Réunis ici à Assise, nous avons réfléchi ensemble sur la paix, don de Dieu et bien commun de l'humanité entière. Bien qu'appartenant à des traditions religieuses diverses, nous affirmons que pour construire la paix, il est nécessaire d'aimer le prochain. Et puis en signe de paix, des colombes se sont envolées et chaque délégué a reçu une bougie d'un jeune. Plusieurs jeunes, en effet, étaient venus en pèlerinage en signe d'engagement pour la paix. Benoît XVI a conclu cette journée historique en remerciant les participants et les franciscains d'Assise. Il a rappelé que la dimension spirituelle est l'élément clé pour établir le dialogue et s'engager à construire la paix, et qu'il va continuer ce dialogue. Et pour nous unir à ce pèlerinage du pape, nous diffuserons demain à 19 h 30 la veillée spirituelle pour la paix organisée par les franciscains de Montréal. Et puis lundi prochain, à l'occasion des 75 ans de Novalis, Frédéric Mounier, envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome, donnera une conférence intitulée « Les choix politiques de Benoît XVI » lundi 31 à 19 h 30 à la librairie Pauline à Montréal. Pour tout renseignement, librairiepauline.qc.ca. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.